AH-64 Apache. Si vous connaissez un peu les hélicoptères, vous avez probablement entendu parler de l'Apache, célèbre pour son apparition dans les films lorsque les choses deviennent difficiles. Cet hélicoptère d'attaque bimoteur de l'armée a été conçu par McDonnell Douglas. L'Apache a fait ses débuts en combat pour les États-Unis en 1989 et, d'après toutes les indications, il a bien performé dans le conflit, ce qui a conduit à l'intégration de 800 unités supplémentaires en service, avec jusqu'à 1000 autres exportées pour une utilisation dans d'autres pays. L'Apache utilise un ensemble de capteurs montés sur le nez, associés à des systèmes de vision nocturne pour acquérir ses cibles à tout moment de la journée. Il possède également 4 points d'attache montés sur des pylônes d'ailes pour transporter des armements supplémentaires et des provisions, notamment une variété de missiles AGM-114 Elfir et de pods de roquettes Hydra 70. AW-169. LVA-W-169 a été développé et fabriqué par la division hélicoptère de Leonardo. C'est un hélicoptère bimoteur de 10 places et de 4,8 tonnes qui abandonne les sensibilités de combat de l'hélicoptère précédent de cette liste en faveur du style et d'un trajet confortable. Cet hélicoptère de luxe est propulsé par une paire de moteurs à turbine Pratt & Whitney Canada PW210A, qui améliorent l'efficacité, les performances et réduisent le bruit. Il est également équipé de plusieurs systèmes avioniques, notamment un cockpit en verre Rockwell Collins, des cartes numériques, des altimètres radar double, un système de surveillance de la santé et de l'utilisation, et une compatibilité avec les lunettes de vision nocturne. AW-159 Wilka. LVA-W-159 Wilka a été conçu pour le combat, s'étant distingué dans les rôles de recherche et sauvetage utilitaire sur le champ de bataille et de guerre anti-surface. Son efficacité dans ces rôles lui a valu d'être nommé nouveau hélicoptère de surveillance maritime et d'attaque de la Royal Navy britannique. Il est propulsé par 2 moteurs à turbine CTS 800 de 1362 chevaux, qui entraînent les 4 pales du rotor via une nouvelle transmission, augmentant le poids maximal au décollage à 6000 kg. Comme si ces spécifications ne suffisaient pas, l'AW-159 est également doté d'un nouveau système de gestion des munitions, d'un support et d'un lanceur d'armes avec le potentiel d'emporter des mitrailleuses lourdes de 12,7 mm montées sur porte, des canons de 20 mm, des roquettes guidées ou non guidées, des missiles air-sol, des torpilles et des charges sous-marines. K-52 Alligator. Le K-52 a été développé par le bureau de conception Kamov pour être aussi létal et rapide que possible mécaniquement. Conçu pour la force aérienne russe, cet appareil est une variante biplace du K-50, disposant d'une disposition côte à côte pour 2 membres d'équipage dans des sièges éjectables K-37-800M. Lors de leur mission, ils sont chargés de cibler et de détruire des cibles terrestres blindées et non blindées, ainsi que des cibles aériennes à basse vitesse et des personnels en première ligne et en profondeur tactique. Capable de vitesse allant jusqu'à 196 miles par heure et de voler à des altitudes atteignant 5500 mètres, il est facile de voir pourquoi le Ka-52 Alligator est considéré comme l'un des meilleurs hélicoptères d'attaque au monde. Sikorsky CH-53 Stallion. Le Sikorsky CH-53 Stallion a été conçu et construit aux États-Unis pour le corps des marines américains en tant que système d'hélicoptère de transport lourd. Il a été fortement déployé tout au long de la guerre du Vietnam et a été intégré au système militaire en Allemagne et en Israël. Connu pour sa force mécanique, le CH-53 peut transporter un équipage de 4 personnes, une charge de 38 soldats, une cargaison interne de 8000 livres ou une charge externe de 13 000 livres, tout en atteignant une vitesse respectable de 196 miles par heure avec une autonomie de 621 miles. Si vous pensiez que ces lourdes charges empêcheraient le CH-53 d'être armé, détrompez-vous, il est équipé de 2 mitrailleuses M60 NATO de 7,62 x 51 mm qui pointent de chaque côté du fuselage. CH-47 Chinook. Le CH-47 Chinook a été développé par la société américaine Verto et fabriqué par Boeing Vertol pour être l'un des hélicoptères de transport les plus lourds dans le secteur aéronautique. Il s'agit d'un hélicoptère bimoteur à rotor tandem conçu pour le transport lourd, qui a depuis trouvé sa place dans les armées du monde entier, comme celle du Canada, du Royaume-Uni, du Japon et de l'Italie, et continue d'impressionner par ses capacités. Il offre plusieurs options pour le chargement de cargaison, y compris plusieurs portes le long du fuselage, une large rampe de chargement située à l'arrière du fuselage et un total de 3 crochets ventraux externes pour transporter des charges sous-ventrales. Le CH-47 Chinook atteint des vitesses allant jusqu'à 196 miles par heure et une autonomie de 460 miles. Mi-28. Le Mi-28 est l'ultime tout-terrain. Cet hélicoptère d'attaque russe biplace tout-temps a été conçu pour être aussi efficace que durable.
Il dispose d'une cabine entièrement blindée avec des pare-brises résistants aux balles pouvant résister à des balles perforantes de 7,62 et 12,7 mm ainsi qu'à des fragments d'obus de 20 mm. Son rotor principal à 5 pales est monté au-dessus de la section médiane du corps, tandis que les ailes porteuses d'armes sont montées à l'arrière de la section médiane. Les cockpits en tandem surélevés et un canon monté sous le ventre complètent le tableau, donnant à cet hélicoptère une allure élégante et menaçante lorsqu'il plonge sur ses cibles à des vitesses pouvant atteindre 200 miles par heure. Mi-24. Le Mi-24, produit par l'usine d'hélicoptères Mil de Moscou en 1972 et exploité par l'armée de l'air soviétique, n'est pas le genre d'hélicoptère d'attaque que vous voudriez rencontrer dans une ruelle sombre. Conçu pour démontrer une résistance à toute épreuve aux impacts, le fuselage du Mi-24 est blindé et a été montré capable de résister à des tirs de 12,7 mm sous tous les angles. Les pales du rotor elles-mêmes sont fabriquées en titane et sont tout aussi résistantes aux balles, avec un cockpit protégé par des pare-brises résistants aux balles et un blindage en titane. Il fonctionne principalement comme un hélicoptère de combat, un hélicoptère d'attaque et un transport de troupes à faible capacité, la puissance pour porter tout ce poids étant fournie par une paire de turbines Klimov, chacune délivrant jusqu'à 2200 chevaux. Westland Lynx. Le Westland Lynx a été conçu pour la vitesse. Conçu par les fabricants britanniques Westland Hélicoptères dans leur usine de Yeovil, cet hélicoptère militaire bimoteur polyvalent s'est forgé une réputation de vitesse, d'efficacité et de polyvalence depuis sa première utilisation opérationnelle en 1977. Le Lynx a ensuite trouvé une variété d'utilisations dans divers pays du monde, nécessitant ses services dans les rôles de soutien sur le champ de bataille, d'anti-blindage, de recherche et sauvetage, et de guerre anti-sous-marine. Le cockpit du Lynx peut accueillir 2 opérateurs, avec une cabine située juste derrière le cockpit, pouvant accueillir jusqu'à 10 soldats entièrement équipés, selon leur disposition. Eurocopter X-Cube. Le Eurocopter X-Cube a été spécifiquement conçu pour être un hélicoptère démonstrateur de technologie hybride à grande vitesse et longue portée par les brillants esprits d'Eurocopter SAS. Réputé pour sa capacité à mener des missions à la fois militaires et civiles, le X-Cube peut effectuer des missions de recherche et de sauvetage à longue distance ainsi que des missions de garde-côte avec la même efficacité qu'il sème la terreur derrière les lignes ennemies. Il dispose d'un cockpit partiellement vitré pouvant accueillir jusqu'à 2 membres d'équipage, ainsi qu'une cabine pouvant être utilisée pour le stockage ou convertie pour transporter des passagers supplémentaires. Il est propulsé par 2 moteurs à turbine Rolls-Royce Turbomca RTM 322, chacun produisant jusqu'à 1735 kW de puissance.